Donc c'est parti pour la vidéo numéro 2. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de mon premier rendez-vous avec le chirurgien qui va m'opérer de ma sleeve. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Donc j'ai pris rendez-vous avec ce chirurgien au mois de février 2019. Ça n'a pas duré très longtemps, hein. On a un petit peu parlé et au vu de mon IMC et de mes comorbidités, comme je vous ai expliqué précédemment dans l'autre vidéo, dans la première vidéo, ce médecin m'a dit que je pouvais effectivement bénéficier d'une sleeve et qu'il était d'accord pour me la faire. Donc suite à ça, on a un petit peu bien évidemment parlé de ce qu'est une sleeve, de que c'est pas anodin, hein, c'est quand même une opération qui vous change la vie, voilà, qui vous change la vie, mais dans tous les sens du terme. À mon avis, il n'y a pas que du positif, faut pas juste voir une perte de poids. Donc j'ai posé des questions, il m'a expliqué un petit peu et surtout il m'a dit que le parcours allait être long parce qu'il allait falloir que je voie plein de spécialistes et de médecins et que je fasse plein de prises de sang. Donc voilà, donc là aujourd'hui, je vais vous expliquer en fait tous les spécialistes que j'ai vus et vous voyez à peu près le parcours qui dure environ 6 mois parce que la Sécu impose un parcours de 6 mois et maintenant avec le recul je trouve ça normal parce qu'il est important de se préparer et de savoir à quoi s'attendre, plus ou moins, parce que c'est difficile de savoir tant qu'on n'y est pas passé. Mais au moins, on vous informe correctement et votre cerveau a le temps de bien cogiter, de bien réfléchir à tout ça. Donc j'ai pris rendez-vous avec nutritionniste, donc un nutritionniste qui m'a prescrit, en fait, si j'ai été le voir, c'est parce que lui m'a prescrit des prises de sang pour voir si j'avais des carences en vitamines, en minéraux. Ensuite, j'ai vu une diététicienne qui, elle, en fait, m'a demandé comment je mangeais avant et par rapport à ça, donc a quand même déjà commencé à rééquilibrer un petit peu mon alimentation et à me donner des petites alertes et des petits tuyaux pour maintenant déjà, pour essayer de perdre un petit peu de poids avant et pour après. En faisant quand même attention à mon poids, je n'ai perdu qu'1 kilo en 6 mois. Donc nutritionniste. Ensuite, il a fallu que je fasse un test à l'effort. Il a fallu que je fasse un électrocardiogramme donc, pour voir si mon cœur allait bien. Il a fallu aussi faire une échographie du foie. J'ai fait aussi une fibroscopie. Alors la fibroscopie, il y a énormément de gens qui ont très très peur de la faire. Alors très honnêtement, j'y suis allée, je n'ai pas eu d'anesthésie générale. Le médecin m'a dit de me poser d'une certaine manière. J'ai régulé ma respiration, j'ai respiré, j'ai pensé beaucoup à ma respiration. Ça a duré 5 minutes et franchement, on peut le faire sans anesthésie générale. Alors, c'est pas une partie de plaisir. J'en ferai pas une tous les jours. J'ai vu un psychiatre pour apnée du sommeil. Alors, apnée du sommeil, c'est autre chose. Ça faisait partie de mes comorbidités, comme je vous l'ai dit. Mais j'ai refait une nuit à l'hôpital pour être réenregistrée et voir où j'en étais de mes apnées. Je confirme, hein, mon apnée du sommeil, elle est toujours là. Prise de sang, analyse, échographie, fibroscopie, test à l'effort, électrocardiogramme, tout ça, ça prend quand même un petit peu de temps. Là, j'ai fini, j'ai fait tous mes tests, tous mes examens. Tout à l'heure, j'étais chez ma diététicienne. Voilà, donc on a un peu papoté, c'était sympa. J'ai vu mon médecin le 20 mai et le 20 mai, mon médecin m'a dit qu'il allait m'opérer donc le 27 août. Et j'ai vraiment, vraiment hâte d'y être. J'ai vraiment hâte d'y être et en même temps c'est quand même un petit peu l'inconnu. Beau se préparer dans sa tête et se dire voilà, il va falloir que je fasse ci, il va falloir que je fasse ça, il va falloir que ça va changer, ça va ceci. C'est quand même un saut dans le vide. La sleeve, c'est votre parachute, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre à se poser correctement et à faire les bonnes choses pour que ça se passe bien. Donc je vous dis à très bientôt et je vous souhaite à tous une excellente journée. À très bientôt. Ciao.